La G. Z. Martin Luther disait que dans la vie, 3 conversions sont nécessaires. Celle du cœur, celle de notre intelligence et celle de notre portefeuille. Oui? C'est quoi un portefeuille? C'est bizarre, hein? Je me sens vieux tout d'un coup. Un portefeuille, vois-tu, c'est un objet dans lequel on met, on mettait de l'argent. Ah ok, en fait c'est l'ancêtre de la carte débit ou de la carte de crédit. C'est ça. But it's not the point. Bah quoi? Depuis le temps, je veux dire, je pensais que vous le saviez. Hein. I speak in English. Ce que Luther voulait nous faire comprendre, c'est que l'argent doit être absolument soumis à Dieu, particulièrement si nous nous disons chrétiens. Pourquoi? Parce que comme le résume si bien Jésus lui-même, personne ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Si nous sommes vraiment chrétiens, c'est Jésus que nous aimons, c'est lui que nous servons, pas l'argent ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, saviez-vous que l'argent était l'une des choses dont Jésus avait le plus parlé dans ses enseignements? L'air de dire, les gars, les filles, faites attention à l'argent. Souvent, vous pensez que vous en possédez, alors qu'en réalité, c'est lui qui vous possède. Alors que l'argent est supposé n'être qu'un outil entre nos mains pour servir Jésus et son royaume, il peut facilement devenir la raison pour laquelle nous vivons. Voyez-vous, le problème avec l'argent, c'est que plus nous en avons, plus nous risquons d'en vouloir davantage. Mais il y a pire que cela. Bien souvent, plus nous en avons et moins nous avons le goût de le partager. Tout ce que nous voulons, c'est le garder pour nous tout seuls. Mon précieux. Un peu comme le dragon qui veille sur son trésor dans les contes de fées. Ouais, sauf qu'ici, le dragon, c'est nous. Alors, je sais, il y en a, vous vous dites. Cool. Mais c'est pas cool. Un petit peu quand même. Non, c'est pas cool. Mais J'ai dit c'est pas cool. Alors oui, de loin, ça paraît cool, un dragon, hein? Ça vole, ça crache du feu, c'est gigantesque, c'est puissant. Mais le dragon dont je vous parle est un mal qui nous ronge de l'intérieur. Un mal qui nous rend centrés sur nous-mêmes. Un mal qui nous rend terriblement orgueilleux, égoïstes et suffisants. Le fameux mal du dragon dont fut atteint Thorin écu de chêne et son ancêtre Troar avant lui. Et... bref, pas des choses très jolies quoi. Sauf si nous soumettons notre argent à Dieu. Vous savez les enfants, l'argent en soi n'est pas le vrai problème. Le problème, vous l'aurez compris, c'est... notre cœur. Et oui, notre cœur. Que nous ayons peu ou beaucoup d'argent n'est pas ce qui importe aux yeux de Dieu. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est à quel point nous y sommes attachés. Est-ce que l'argent nous sert ou c'est lui que nous servons? Bien dit, Jay. Et savez-vous quel est l'un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur, pour être sûr que l'argent nous serve et non l'inverse? La G... Z... Exact! Et de quoi on parle exactement? De la générosité! Je dirais même de la vraie générosité! Ah! Parce qu'il y en a une fausse en plus. Plutôt une fausse générosité masquée. Hein?
Vous allez vite le comprendre. Remontons dans le temps à l'époque où Jésus est dans la cour du temple de Jérusalem, un petit peu avant sa mort et sa résurrection. Après avoir répondu aux diverses attaques des pharisiens, des sadducéens ou encore des chefs religieux, Jésus s'assit en face du tronc dans lequel étaient déposées les offrandes en argent consacrées au temple. La Bible nous dit que beaucoup de riches venaient d'y déposer d'importantes sommes d'argent quand soudain une pauvre veuve arriva. Elle déposa dans le tronc 2 petites pièces. Autant dire rien du tout à comparer de tout l'argent donné par les riches, hein? Mais Jésus appela ses disciples et leur dit: Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Voilà ce que j'appelle une vraie générosité. Une générosité qui ne compte pas. Une générosité qui ne se satisfait pas de simplement donner à Dieu ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. Les restes. Une générosité qui n'a pas peur de tout lui donner, confiante que Dieu est bon et le restera à jamais. Tu manques de joie en ce début d'année? T'as besoin d'une petite remise en forme spirituelle à ce sujet? Sois donc généreux de ton argent et de tout ce que tu possèdes, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner nous rend heureux. Donner nous rend libres du pouvoir de l'argent. Donner généreusement est l'une des marques du chrétien. Alors, soyons Mais... les gars. Easy. Les gars, Oui. soyons générosité. Ça sonne pas vraiment français tout ça, hein? Be generous. Sorry. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Bref, donnons quoi. Au passage, les gars, ça veut dire quoi, be generous? I speak in English.